Chers amis, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Tiens, c'est sympa ce truc. Ta-ta-ta, schlac. Alors ça, c'est pas le pic à glace, c'est le pic en glace. Parfaite arme du crime aussi. Bon, une fois de plus, cette intro n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Mais il faut bien que quelqu'un fasse des intros qui ont rien à voir avec le reste de la vidéo, parce qu'il y en a tellement qui font le contraire. Si je faisais vraiment comme tout le monde, personne ne regarderait mes vidéos. Alors cette semaine, j'étais bien parti pour vous parler de tous les troubles mentaux que j'ai, de tous les tocs et tous ces petits soucis qui font pas de moi un criminel, on est d'accord? Ouais, parce que on pourrait vraiment se poser la question. Loin pas. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo de toutes les choses qu'on peut avoir et qui font qu'on n'est pas un criminel pour autant. Il me semble que ça fait beaucoup de projets de vidéos, beaucoup de nouveaux concepts, mais il faudrait les mettre un peu à exécution. Par exemple, c'est pas parce qu'on est bipolaire qu'on est un criminel, c'est pas parce qu'on est maniaco-dépressif qu'on est un criminel, c'est pas parce qu'on est ésotérique qu'on est un criminel. C'est pas parce qu'on écoute du punk et qu'on regarde des films d'horreur ou des thrillers qu'on est un criminel. C'est pas parce que ta gueule plaît pas au magistrat que t'es un criminel. Bref, ça c'était l'intro d'une prochaine vidéo que je ferai prochainement. C'est assez marrant de répéter prochainement. Moi, je trouve pas ça drôle du tout, mais bon, chacun son humour. Tu fais croire que tu maîtrises pas du tout ton sujet alors que tu le maîtrises vraiment pas, quoi. Puis c'est qui crée ces règles débiles de toute manière? Est-ce que je suis bipolaire? Non. Est-ce que je suis borderline? Non plus. Par contre, il est fort possible que je sois lunatique, mais ça c'est parce que je suis hypersensible et dès qu'on me met dans le rouge, j'explose. Plus tu dis les choses, plus tu es en accord avec toi-même et que tu arrives à parler de tes émotions, moins tu exploses. Bon, faut que j'arrête de faire des intros. Là, c'est la 3e intro que je viens de faire qui a rien à voir avec le sujet dont je vais parler. À la base, je voulais juste appeler cette vidéo Sigolomanie. Et je viens de prononcer faux, encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la silogomanie. Je vais mettre comme titre triple intro et silogomanie au lieu de mettre silogomanie tout court. Oui, mes amis. Je suis silogomane. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Imagine la vidéo dans laquelle tu attends désespérément quelque chose et ce truc qui vient pas. Vraiment la vidéo qui sert à rien, quoi. Je me demande si je devrais vraiment faire une vidéo sérieuse où je couperais toutes les scènes jusqu'à présent. Puis là, je commencerai en disant « Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de silogomanie. » On peut pas faire ça. Tu le sais très bien. C'est parti. Alors un silogomane, en fait, c'est pas très compliqué, même si ça l'est au fond, mais c'est pas compliqué à expliquer, mais c'est compliqué pour la personne qui vit ça. En fait, un silogomane, c'est quelqu'un qui garde tout. Donc, si quelqu'un me dit « je vais déménager, j'ai des trucs à jeter, est-ce que ça t'intéresse ?» Je vais toujours dire oui. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec plein de trucs chez moi qui servent à rien, et du coup, ça crée des problèmes du style « t'oses accueillir personne chez toi après ». Parce que t'as honte de ton bordel. Parce que c'est pas facile d'assumer. Tout simplement parce que les gens, ils te jugent tout le temps. C'est arrivé que des gens viennent chez moi qui se soient sentis tellement mal qu'ils avaient qu'une envie, c'était de partir. Bon, heureusement, c'était pas la plupart. Heureusement, parce que les vrais amis, ils acceptent toujours ce que tu es, comme tu es, pour ce que tu es. Mais tu vois, par exemple, ces derniers temps, j'ai eu plein de problèmes avec le chauffage. Toutes les 3 semaines, il y avait des problèmes de chauffage, ce qui fait que des travailleurs sont venus chez moi et chaque fois c'est toujours un calvaire pour moi d'accueillir les gens, que ce soit le propriétaire, que ce soit des voisins, sauf si c'est des voisins avec qui je suis à l'aise, mais c'est pas toujours le cas. Alors, on me demande des fois s'il y a du bordel chez moi parce que je suis en train de tout ranger ou parce que je m'y retrouve comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir du bordel pour pouvoir s'y retrouver. Alors j'ai remarqué que quand je prends des photos de chez moi avec du bordel, ça me plaît pas en fait de voir ça. Je préfère nettement voir des photos de chez moi quand c'est bien rangé, quand c'est vide. En même temps, oublions pas qu'on dit une maison encombrée représente un esprit encombré, mais un appartement vide représente un esprit vide. Mais de nouveau, en fait, il y a un truc, c'est que je suis un collectionneur aussi. Je continue de collectionner les CD, les DVD, les livres. Les gens qui se débarrassent de ces choses-là ont bien compris que j'étais preneur. Dès que quelqu'un me dit « Ah tiens, ça t'intéresserait tous ces CD ?» En même temps, c'est pas toujours bienveillant. Il y a aussi des gens qui veulent juste se débarrasser de ce qu'il y a chez eux sans avoir à passer par la case déchetterie. Ils savent que j'irai chez eux
Alors je veux pas du tout que mes amis qui regardent cette vidéo se sentent touchés, visés, parce que c'est pas du tout à eux que je pense. Les CD que mes amis me donnent, c'est toujours avec le plus grand plaisir. Mais quand les gens commencent à dire ma cave, elle est encombrée, ça te dirait de venir voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse, là, il y a quand même un petit côté sadique qui s'installe. Oui, parce que les gens, ils peuvent prendre ça comme un jeu, en fait. Ils se rendent pas compte de la réelle souffrance qu'il peut y avoir derrière. C'est marrant, il y a ma voix qui résonne dans cette forêt. Je sais pas si on s'en rendra compte sur la vidéo. Apparemment pas. Concernant mes vidéos, je suis assez désolé parce que je vous avais promis en début d'année qu'il n'y aurait que des vidéos de qualité cette année, alors que la dernière était peut-être un peu trop longue, elle était peut-être un peu trop inquiétante aussi pour certaines personnes, et peut-être que le vent a vraiment gâché la vidéo. Ça j'en suis navré, désolé. C'est vrai que le vent, c'est un truc que je peux éviter quand je vis en pleine forêt, mais quand je suis à l'extérieur et que je fais des vidéos, je m'en rends pas toujours compte. Je viens de creuser mon trou. On creuse tout le temps notre propre trou. Bref, c'est pas facile pour un silogomane d'être en interaction, en osmose avec les autres personnes. Alors moi, j'ai ce côté très sociable qui me sauve. Mais si on est timide, individuel, renfermé sur soi-même et silogomane, c'est assez merdique comme situation. Individualiste. On dit individualiste. Vraiment pas facile à vivre tous les jours. Moi, j'ai aussi la chance de pouvoir parler facilement. Ces derniers temps, d'ailleurs, je suis en train de cerner tous les problèmes que j'ai, et rien que de pouvoir mettre un nom dessus, ça enlève déjà des couches, ça crève déjà des abcès. Donc, si j'arrive à travers mes vidéos à vous aider aussi à vous découvrir un peu plus, à pouvoir mettre des noms sur vos propres soucis et à même pouvoir les régler, bah, tant mieux. Et c'est vraiment parce que j'ai rencontré d'autres silogomanes que je me suis rendu compte qu'on avait ce problème en commun. Donc c'est toujours marrant de parler avec des gens qui ont des trucs similaires aux tiens, surtout si c'est des problèmes ou des passions. J'ai découvert aussi la source. Enfin, c'est peut-être pas forcément la source, mais j'ai découvert que tous les silogomanes que j'ai rencontrés, on a tous un point commun, c'est que étant enfant, on n'a pas eu d'intimité. Alors je veux pas casser du sucre sur ma mère, c'est pas le but, mais le fait est que j'avais pas de clé dans ma chambre et que mes parents pouvaient rentrer dans ma chambre quand ils voulaient, sans toquer, des fois même parfois. Et très régulièrement, ma mère, elle rangeait ma chambre et puis elle nettoyait tout. Et puis moi, en fin de journée, même à l'école, quoi. Je veux dire, tu peux passer des journées difficiles à l'école. Donc après des journées difficiles, je rentrais dans ma chambre qui était censée être le seul endroit où je devais pouvoir avoir de l'intimité. Et je voyais que ma mère avait tout changé. Le bureau qui était sur la droite se trouvait tout à coup au milieu ou à gauche. Et ma mère me disait « Ah, regarde, je t'ai fait une surprise !» Et ces surprises ne m'ont jamais fait plaisir. En plus, elle jetait des trucs auxquels je tenais, puis elle me disait à chaque fois « Mais regarde, j'ai nettoyé !» Puis je lui disais « Mais j'aurais pu nettoyer moi-même !» Puis elle me disait « Mais tu l'as jamais fait !» J'ai dit « Comment ça, je l'ai jamais fait ?» Mais j'étais à l'école aujourd'hui. Puis elle me disait « Mais bah tu vois bien, t'as pas nettoyé !» C'est ce que je disais. Alors, toutes ces choses forcent à mettre en place un mécanisme de défense. Alors, il y a des degrés différents. Hein. On peut aussi appeler ça le syndrome de Diogène. Je connaissais les mots en anglais, c'est clata et puis hoarding, au cas où ça vous intéresserait. Une vidéo très informative aujourd'hui. Hein. J'ai beau faire le con dans la triple intro, on apprend quand même plein de choses avec mes vidéos. Alors voilà, silogomanie et syndrome de Diogène, voilà. Alors, quand je vois les personnes qui ont un vrai syndrome de Diogène, un syndrome de Diogène élevé, c'est des gens qui carrément, quand ils boivent une canette de bière, ils la jettent par terre. Ils la mettent pas dans la poubelle, ils la recyclent pas dans l'alu. Et pareil, quand ils fument des cigarettes, quoi, une fois qu'elle est terminée, ils la jettent par terre. Ils gardent aussi leur quittance, ils gardent des trucs totalement inutiles. Quand ils finissent un pot de confiture, bah, ils le lavent et ils le gardent en se disant ça va peut-être servir. On est tout le temps dans cette optique-là, on se dit ça va peut-être servir. On utilise les vêtements jusqu'à usure, déchirement complet. Donc moi, je pense que j'ai un minimum de propreté quand même chez moi. C'est encombré chez moi, mais on arrive encore à marcher. Et la poussière est régulièrement nettoyée. Il y a des personnes chez qui il y a des tours de carton, quoi. T'as l'impression que t'es dans un labyrinthe quand tu vas chez eux. Chez moi, le Bronx se trouve essentiellement par terre. Donc tu dois effectivement contourner des trucs si tu veux te mettre quelque part. Des silogomanes qui ont plein de trucs sur leur lit tout le temps. Alors quand ils vont se coucher, ils enlèvent ce qu'il y a sur la moitié de leur lit, ils le posent quelque part, ils vont se coucher et le lendemain matin quand ils se réveillent, ils font leur lit et ils reposent ces trucs-là sur le lit. Il y en a qui, quand ils doivent manger,
bah, ils enlèvent une pile de livres, par exemple, ils la posent ailleurs, ils posent leur plateau pour manger, et dès qu'ils ont fini de manger, ils reposent le pile de livres. Enfin, c'est sans fin, en fait. On utilise beaucoup, on perd beaucoup d'énergie quand on est silogomane. Silogo, hein, silogomane, hein, parce que sinon, si c'était sigolo, on pourrait chanter I'm just a sigolo, I'm just a sigolo. Ok, je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble une partie de chez moi. J'ai dit peut-être, hein. Bon allez, je vais vous montrer une partie qui est rangée. Alors voilà, quand on voit ça, vous êtes d'accord que ça choque pas. Par contre, il y a un câble électrique et des dessins qui n'ont rien à faire là. Maintenant, je vais vous montrer une autre partie. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Je vais vous le montrer. Tadam! Alors ça, quand je l'ai montré aux autres silogomanes que je connais, ils ont dit que c'était pas de la silogomanie, mais que c'était bien rangé, quoi. Comme je vous ai dit, il y a des degrés de silogomanie, tout comme il y a des degrés de maniaquerie de propreté et autres troubles comportementaux comme ça. Tout comme il y a des degrés de folie. Tiens, j'ai fait tomber de la neige des arbres à force de crier. Les avions qui passent dans le ciel, ils font rien tomber, les voitures qui klaxonnent non plus, mais moi qui suis enthousiaste, peut-être je les fais frémir de joie, ces arbres. Alors voilà, je crois que c'est la première fois en 3 ans que je poste une vidéo le dimanche, mais c'est très bien, ça change, surtout quand c'est une vidéo aussi intéressante que celle-ci. Faut varier les plaisirs, hein. Attendez, je vais vous montrer quand même, pendant quelques secondes, à quoi ça ressemble chez un vrai silogomane. C'est-à-dire un degré plus élevé que moi. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer une peinture que j'ai faite. Je l'ai intitulée... je sais plus, attendez 2 secondes. Putain, ces troubles de la mémoire. Ah oui, je l'ai intitulée Art brut, fait par un silogomane. Parce qu'en fait, je devais jeter de la peinture après avoir fait une autre peinture, et comme j'aime pas jeter en tant que silogomane, ben, j'ai utilisé ce qui restait de peinture pour faire ce truc-là. Alors, je ne sais pas si je vais vous trouver des liens pour les mettre ci-dessous, peut-être pas, mais si j'en trouve, j'en mettrai. Parfois, je vous dis aussi que je vous mettrai des liens et il n'y en a pas. Faut pas vous inquiéter, c'est juste que mon ordinateur a eu un bug et ça lui arrive beaucoup ces temps-ci. Parfois, je mets les liens moi-même dans les commentaires. Donc, vous inquiétez pas. Si au bout de 3 jours, je vous ai dit que je vais vous mettre un lien et puis que le lien est toujours pas, vous pouvez me faire une piqûre de rappel. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine. Et puis, je vais continuer sur cette voie encore pendant 1 ou 2 vidéos. Après, je vais mettre des vidéos avec de l'absurde, de l'humour, à gogo. Go dance. Il s'est passé quoi là exactement? Et puis pourquoi on dit go-go dancer d'abord? Jamais su pourquoi on les appelait comme ça d'ailleurs. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les poser, cela va de soi. Allez, à tout bientôt, ciao ciao, bye bye.